Ils ont été pris pour cible par ces objets. Les trois hommes connaissent bien la légende locale, qui veut que ces boules de lumière, surnommées la Mère de Dieu, ne s'apaisent qu'une fois repues de sang humain. Ils ont raconté que ces objets étaient comme des sondes qui examinaient des choses. Ils n'étaient pas là par hasard. Ces orbes de lumière s'approchaient de plus en plus. Les pêcheurs paniquaient. Brusquement, un faisceau lumineux s'est dirigé vers eux. La lumière les a touchés. Ils se sont dit que ces objets ne pouvaient pas venir de cette planète. À coup sûr, ils ont senti que leur vie était en danger. Les boules de lumière disparaissent subitement. Elles n'étaient plus là. Les pêcheurs ne craignaient qu'une chose, que les boules réapparaissent. Ils avaient les idées confuses. Tout ce qu'ils voulaient, c'était rentrer chez eux. Le moteur a refusé de démarrer. On est à sec? C'est impossible. Quand ils ont vu qu'ils ne pourraient pas rentrer, ils ont eu peur. Le problème, c'est que ces objets pouvaient réapparaître. Et ils étaient très loin de la ville. Il fallait qu'ils aillent chercher de l'essence. Et c'est ce qu'ils ont fait. Encore sous le choc, Joao raconte aux paysans ce qu'ils viennent de vivre. L'homme leur a avoué avoir aussi été témoin de ce phénomène. Au Brésil, dans les zones rurales, la plupart de ceux qui ont vu ces sondes estiment avoir été observés. Merci. Rentrez chez vous, les amis, et soyez très prudents. Allez, allez. Il y a un élément très troublant dans cette affaire. Il n'est que minuit? Mais non, il est 4h30. Comment c'est possible? L'homme leur a appris qu'il était 4h30 du matin, alors qu'eux croyaient qu'il était à peine minuit. Ils étaient abasourdis de s'apercevoir que près de 4 heures s'étaient écoulées. Ils étaient incapables d'expliquer ce qui avait bien pu se passer pendant ce laps de temps. Les amis peuvent enfin fuir la région. En revanche, ils n'échappent pas à la malédiction de la Mère de Dieu. Les trois hommes ont été très traumatisés par ce qu'ils ont vécu. Ils ont raconté que leur vie a été complètement bouleversée. Qu'après ça, ils ont eu plusieurs problèmes physiques et mentaux. Dans les semaines qui suivent l'incident, Joao Franco perd ses poils sur le torse et sa peau se décolore au niveau du visage. Il est également victime de fortes fièvres et de troubles respiratoires, sans que les examens médicaux ne parviennent à établir le diagnostic. Étant donné qu'un aérodrome est situé à proximité du lac, certains estiment que les lumières étaient en fait celles d'un petit avion volant à basse altitude. Mais un pilote de la région réfute cette théorie. Il prétend avoir aperçu une mystérieuse boule de lumière au-dessus de la même zone, et ce à plusieurs reprises. Le faisceau de lumière l'a frappé en plein visage. Il était désorienté. Il a essayé de voir ce qui se passait et où il était. Yvan,